La scène suivante était le résultat d'une de ces échappées conjugales dans l'inconnu, la venue au monde de notre aînée, Rebecca. Mon cœur tout entier bondit et se mit à battre furieusement. Pendant cet accouchement, je lançai quelques paroles acrimonieuses à mon mari, qui se borna à sourire et à me tenir la main tout au long de ces heures douloureuses. De ces paroles agressives, j'ai toujours pensé qu'elles étaient dénuées de sens, et il me les a inconditionnellement pardonnées. Le flux des souvenirs fit surgir un conflit intérieur. Je n'avais aucune envie d'être à nouveau attiré par Jacob, mais je le fus, en particulier en redécouvrant son émerveillement devant les doigts et les orteils minuscules de notre enfant premier-né. Il écoutait ces bruits de succion contre mon sein et s'émerveillait du miracle indicible qu'est un nourrisson. Elle est si parfaite. Il tendit un doigt qu'elle saisit tout en tétant. C'est une vraie merveille, approuvai-je dans un murmure. Un homme et une femme unis autour de l'enfant qu'ils partagent. Car alors nous étions ensemble. Jacob, à ma stupeur, changeait les couches de Rebecca et ne se plaignait jamais que pour lui faire le plus doux des nids. Je déplace le mobilier, non plus qu'il ne protesta quand je rapportais 3 fois son berceau au magasin pour l'échanger contre un autre, qui s'assortirait mieux au reste de la chambre. Les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous en fait cadeau, me dit Jay avec un sourire. À mes côtés, il assistait aux mêmes scènes que moi. Mes joues s'empourprèrent quand je me tournai vers lui, mais ce fut alors Justin qui courut à côté de moi, poursuivi par une Rebecca plus âgée de plusieurs années. Mon mari, lui aussi légèrement vieilli, le visage un peu plus tendu par rapport au temps où il était étudiant, les suivait, portant David encore presque bébé. « Ça aussi, vous le voyez ?» demandai-je à Jay, non sans être troublé à l'idée qu'il avait peut-être assisté à nos ébats dans le chalet. « Ne faites pas attention à moi, restez dans le moment et absorbez-le bien parce qu'il ne durera pas. » Quand je tournai de nouveau les yeux vers ma famille, Jacob et moi étions assis sur le sofa, du premier cadeau avec des motifs de Noël jonchaient le sol du salon, et Rebecca et ses frères jouaient aux panthères et aux guépards. Leurs petites jambes trottaient d'un bout à l'autre du rez-de-chaussée, et ils babillaient et criaient tout en se livrant à leur jeu incompréhensible. Mon mari et moi échangeâmes un sourire tout en écoutant leur imagination s'envoler. « Tu nous imagines dans 10 ans ?» demanda Jacob. « Où crois-tu que nous serons ? Sous un arbre de Noël, entouré de papier cadeau. » Il se mit à rire. « Non, ce que je te demande, c'est où toi tu voudrais être ? Dans un endroit où il ferait chaud et où nous écouterions ce tapage, répondis-je, tandis que le vacarme des panthères et des guépards grandissait. C'est ce que je voudrais t'offrir. Ça, et beaucoup d'autres choses, me dit-il, posant un rapide baiser sur mes lèvres. Je vais ramasser tous ces papiers et surveiller qu'ils ne font pas trop de bêtises. Si tu montais prendre un bain avec ces trucs, tu l'as bien mérité. Il me tendit les flacons de bain moussant qu'il avait aidé les enfants à choisir, à la lavande et à la rose, le parfum que je préférais pour me détendre. Non, il faut que je m'occupe du déjeuner. Jacob secoua la tête. À la salle de bain, et tout de suite, commanda-t-il. Les bêtes sauvages ne vont pas tomber d'inanition. Les panthères et les guépards, rectifiai-je. Peu importe, monte. Y avait-il vraiment eu un temps où il s'était montré si attentionné ? La chaleur et le bruit se dissipèrent en quelques secondes, et en un clin d'œil, Rebecca était presque devenue une jeune fille. Nous étions en voiture, en route pour une séance d'entraînement de football. « Pourquoi vous bagarrez-vous autant, papa et toi ?» me demanda ma fille.
Oh, nous ne nous bagarrons pas vraiment. C'est seulement que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses. Si vous vous bagarrez, insista-t-elle en fronçant les sourcils, et sans vous réconcilier, vous êtes comme deux bouilloires près d'exploser aussitôt qu'on les a branchés. Je serrai le volant un peu plus fort. Tu dois avoir du mal à le supporter au quotidien. Et comment, dit Rebecca. Un instant plus tard, ce que je vis était pareil à la scène de Citizen Kane, où le mari et la femme sont assis aux deux bouts de la table, sans se regarder, tandis que la distance ne cesse de grandir entre eux. Plus je m'investissais dans notre foyer et notre vie de famille, plus Jacob me délaissait pour s'immerger dans son travail. Le ressentiment prospérait comme une mauvaise herbe. Nous lisions tous deux le journal, lui les pages sportives, moi la rubrique nécrologique. Dan Fogelberg est mort, marmonnai-je entre mes dents. Jacob ne baissa même pas sa page pour me regarder. De quoi? Dans un accident? Non, d'un cancer de la prostate. C'est triste. Il n'était pas bien vieux, si? 56 ans. Tu te rappelles, leader of the band? Je fis oui de la tête, mais mon mari ne me vit pas car il se cachait derrière son journal. Je remarquai qu'il ne lisait plus les commentaires sportifs. Son regard fixait distraitement la fenêtre, non les résultats du championnat de football. Je me rapprochai de lui, vexé qu'il eût autre chose en tête que des scores et des statistiques. Nous l'avons vu sur scène, n'est-ce pas? N'était-ce pas Cincinnati? Je lui répondis d'un ton vague, lui rappelant le nom de la ville et celui de la salle de concert. Bien entendu, il se souvenait très bien de tout et aurait même pu me donner la date exacte et le prix des billets. Il continua cependant de regarder par la fenêtre, avant de finir par baisser son journal et de tourner les yeux vers moi. Mais j'étais déjà parti. Mentalement, j'avais claqué la porte, car la conversation ne valait pas la peine que je perde mon temps. Il se plongea de nouveau dans son journal et j'entendis une voix amplifiée par des enceintes. Nous avions pris place dans une grande église en compagnie de quelques centaines de couples et écoutions un homme parler d'approfondissement du mariage. Captivé, assis à côté de Jacob, je prenais consciencieusement des notes. Il jeta un coup d'œil vers moi, tout en triturant nerveusement son alliance. Je regardais son bloc-notes vierge. On nous en avait distribué à l'entrée. Puis le mien. Cela ne l'intéressait pas, pensais-je, de donner un second souffle à notre vie conjugale. Pourtant, quand je regardais un peu plus attentivement, je vis quelque chose d'écrit au bas d'une page, que je m'efforçais de lire, mais il se hâta de refermer le bloc. Pour finir, tôt cet après-midi-ci, nous disions au revoir aux enfants. Jacob me tenait par les épaules et je ravalais mes larmes en m'entendant leur promettre que nous rentrerions de bonne heure. La porte se referma sur nous et tous trois se postèrent à une fenêtre du salon pour nous regarder monter en voiture. « Ils vont où ?» demanda David. « Ils ont sûrement encore des courses de Noël à faire, » répondit Justin. « Oui, oui, ils vont faire des courses, » dit Rebecca, posant ses mains sur leur épaule. Son visage fut la dernière chose que je vis avant que la brume n'engloutisse la scène. Et ce fut fini. Tournoyant comme de la vapeur qui s'élève, la brume se dissipa et me permit de voir le poêlon vide au-dessus du feu. Jay me fit retirer ma main et posa le récipient à sa place au fond de l'âtre. J'étais trop ahuri pour parler. Voir notre vie à deux s'évaporer devant mes yeux, voir nos propres enfants aux prises avec nos décisions, même s'ils ne les devinaient pas, était une expérience qui m'avait coupé le souffle. C'était comme si c'était réel, comme si j'y étais pour de bon dans cette brume. À chaque instant. Vous avez de très beaux enfants. Vous avez tout vu, vous aussi? Comment avez-vous fait?
Il m'est possible d'observer les scènes, mais celle qui tient le manche du poêlon, c'est vous. Ce que vous avez vu, c'était vos souvenirs, des moments clés de votre vie. Mais il y avait des choses que je n'ai pas vécues. Par exemple, je ne savais pas ce que mes enfants se sont dit, ou que mon mari avait écrit quelque chose sur ce bloc-notes. J'ai hoché la tête. Les réponses à vos questions surgiront de la neige. Que voulez-vous dire? L'espoir que vous gardez de sauver votre mariage vous fera aller de l'avant. La neige vous montrera la vérité. Votre esprit vous guidera d'un souvenir au suivant. Vos questions, vos observations, et je vous le dis franchement, votre cœur restait grand ouvert, même si vous ne le savez pas. Tout cela se combine pour vous conduire vers ce que vous voulez vraiment. Je vous l'ai dit, notre décision est prise, c'est fini entre nous. Oui, mais vous m'avez dit aussi que vous laisseriez une chance à l'espoir que j'ai pour vous. Les images jaillissent d'un désir de changement. Je regardais le poêlon brûlant dans l'âtre et les deux autres qui, certainement, m'attendaient. Je voudrais réessayer de téléphoner. Je voudrais appeler mes enfants. Comme vous voudrez. Je ne pense pas pouvoir aller plus loin, ajoutai-je en m'approchant de l'appareil. C'est trop douloureux, trop d'émotions. Je sais, mais une partie de vous a envie de continuer parce qu'une partie de vous a envie d'espérer.